Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, personal shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance. Si ça vous plaît, alors je vous propose qu'on commence tout de suite avec l'épisode du jour. Aujourd'hui, je me suis recentrée sur le plus important, les clients. Comment trouver des clients ? Je n'aime pas trop les appeler les clients d'ailleurs, car ce sont avant tout des personnes qui expriment une difficulté vestimentaire. Je préfère les qualifier de personnes que j'accompagne. Mais pour faire simple, nous parlerons ici de clients. Je vous le dis en titre, il faut que vous choisissiez vos clients. Comment ça ? Est-ce que c'est pas plutôt eux qui nous choisissent ? Eh bien oui, c'est vrai, vous n'avez pas tort. Mais avant qu'eux nous choisissent, il y a d'abord votre choix à vous. En marketing, on appelle ça le positionnement. Voici donc 3 conseils qui correspondent à 3 erreurs que j'ai faites au sujet des clients. Première erreur, non, on ne s'adresse pas à tout le monde. Non. Ça, c'est une erreur difficile à admettre. Et pourtant, c'est le point de départ. Je vous rassure, tout le monde passe par là. Moi y compris, quand j'ai lancé mon entreprise, je me disais que tout le monde pouvait être intéressé par mes services de personal shopping. Et en soi, ce n'est pas faux. Mais si on regarde bien, ce n'est pas vrai non plus. Tout simplement parce que déjà, les bébés, les enfants ne sont pas concernés. Ensuite, il faut aussi considérer que les personnes qui aiment la mode, qui connaissent leur silhouette ou qui ne s'en occupent pas, ne seront jamais nos clients. Donc, n'ayez pas peur de dire que non, vous ne vous adressez pas à tout le monde. Et qu'au contraire, vous ne vous adressez qu'à des personnes qui ont besoin de conseils. Ce n'est pas la même chose. Votre talent, c'est de savoir choisir pour les autres. Alors n'ayez pas peur de choisir vos clients. Pour cela, il faut que vous soyez persuadé que non, votre service ne s'adresse pas à tout le monde. Car tout le monde, c'est personne. Deuxième point, n'ayez pas peur d'être trop spécialisé. Vous vous adressez à quelqu'un, une personne en particulier, et c'est celle-là qu'il faut que vous imaginiez. Ça, c'était ma deuxième erreur. Pendant longtemps, je n'avais pas imaginé la personne à laquelle je m'adressais. Donc je parlais sur les réseaux sociaux par exemple, mais je ne savais pas à qui. Aujourd'hui, j'essaye d'être très vigilante et de ne pas dévier. C'est tellement facile de dévier et de parler de ce qui nous plaît, pas de ce qui plaît à nos clients. Alors n'ayez pas peur d'être spécialisé. Qui est-elle cette personne dans votre tête ? À qui vous adressez-vous ? Est-ce que c'est une femme ? Quel âge a-t-elle ? À quoi ressemble-t-elle ? Comment est-elle ? N'ayez pas peur de l'imaginer vraiment, de lui donner peut-être même un prénom. Je ne parle pas de caractéristiques physiques, quoique pourquoi pas. Un personal shopper spécialisé dans les morphologies de sportifs, un personal shopper spécialisé dans les femmes plus rondes ou dans les femmes plus menues, ça peut vraiment être très vendeur. Ou dans les personnes très grandes, ça peut toujours être intéressant. Je parle plutôt des caractéristiques communes. Par exemple, quel est leur besoin ? Quelles sont leurs attentes ? Qu'est-ce qui leur manque ? Si vous répondez très précisément à ces questions, vous aurez peut-être plus de chances de vous adresser très spécifiquement à la personne que vous voulez atteindre. Donc ce sera plus rentable d'être spécialiste. Vous me suivez ? Troisième point, les messieurs aussi s'intéressent à la mode. Donc quand vous réfléchissez à votre avatar client, à votre client parfait, pensez aussi aux messieurs. Car le nombre de conseillers en images et de personal shoppers spécialisés dans l'homme n'est pas élevé. Il y a donc moins de concurrence. À bon entendeur. J'espère que cet épisode vous a plu. Dites-le moi vite en commentaire et pensez aussi à vous abonner pour ne pas manquer le prochain. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous retrouve très bientôt. Merci.